Il mourait à 30 ans, crachait du sang, et en voulant distraire un enfant de 12 ans, il a inventé tout ce que nous croyons savoir sur les pirates. Robert Louis Stevenson n'aurait jamais dû atteindre l'âge adulte. Né dans l'Édimbourg des années 1850, avec une maladie pulmonaire chronique, il passa son enfance alité trop faible pour l'école, trop fragile pour jouer, condamné à vivre dans les mondes qu'il inventait à l'intérieur de son esprit. Les médecins prédisaient qu'il ne survivrait pas. Son père voulait en faire un ingénieur. La société, un avocat. Son corps, un malade permanent. Mais Stevenson, lui, ne voulait qu'une chose, écrire. À 30 ans, il est malade, fauché, dépendant de l'argent de son père, vivant modestement dans un cottage avec sa femme américaine, Fanny, et ses enfants. Puis arrive l'été pluvieux de 1881, celui qui va tout changer. Un enfant s'ennuie. Un homme mourant regarde une carte. Et l'histoire bascule. Lloyd, le fils de Fanny, 12 ans, s'agite, s'ennuie, tourne en rond. Pour passer le temps, il peint une carte imaginaire à l'aquarelle. Stevenson regarde cette carte, la prend entre ses mains, et voit quelque chose que l'enfant n'a pas vu, une histoire. Il l'appelle Treasure Island. Place un X, nomme des collines, des criques, des secrets. Puis s'assied et écrit un chapitre par jour. Chaque soir, après le dîner, il lit le nouveau chapitre à voix haute. La famille est captivée. Même son père, l'austère ingénieur, propose des idées. Ce n'était pas de la vraie littérature. Pas un roman sérieux. C'était un jeu. Un jeu qui, en 15 jours fiévreux, donna naissance à un monde qui allait traverser des siècles. L'incroyable vérité, presque tout ce que nous associons aux pirates vient de Stevenson, pas de l'histoire. Les cartes au trésor avec un lix, les perroquets sur l'épaule, les jantes de bois, les trésors enterrés, les champs marins, les aventures de cap et d'épée, le drapeau noir joli Roger comme symbole universel. Les vrais pirates n'étaient rien de tout cela. Mais l'imagination de Stevenson est devenue le modèle de toutes les histoires de pirates qui ont suivi. Et puis il y a Long John Silver, courageux, manipulateur, drôle, cruel, charmant. Un méchant si humain qu'il a redéfini la narration moderne. 1883, la publication du roman. Un séisme littéraire. D'abord publié en feuilleton, L'île au trésor ne fait pas de bruit. Mais en roman, un raz-de-marée. Les enfants l'adorent. Les adultes aussi. Les critiques le célèbrent. Le garçon trop malade pour jouer dehors devient l'homme qui apprend au monde entier à rêver d'aventure. Stevenson enchaîne, kidnapped, Dr Jekyll et Monsieur Hyde des chefs-d'œuvre. Mais la maladie rôde, implacable. Il fuit vers la Suisse, la France, le Colorado, rien n'y fait. 1889, il fuit jusqu'aux confins du monde, les Samoa. Le climat le soulage. Les Samoans l'appellent Tusitala, le conteur d'histoire. Il écrit. Il vit. Il respire enfin. Jusqu'au 3 décembre 1894. Dans sa cuisine, en aidant Fanny, il s'effondre. Une hémorragie cérébrale. Il meurt à 44 ans. Sur sa tombe du mont Vaea, face à la mer, on grave ses propres mots. Mais son véritable héritage n'est pas sur une montagne. Il est dans chaque film de pirate, chaque livre, chaque Halloween, chaque X marks the spot. Fun fact, les perroquets, les cartes, les jantes de bois, les trésors enfouis. Stevenson a tout inventé. Le garçon trop fragile pour courir dehors est devenu l'homme qui a offert au monde la version définitive du pirate. Des après-midi pluvieux. Un enfant qui s'ennuie. Un écrivain qui meurt.